Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire du mois d'octobre. Étant donné qu'on est au mois d'octobre et que le 31 c'est Halloween, j'ai choisi d'intituler ma pile à lire de ce mois, puisque je vous l'ai déjà dit, au moins jusqu'à la fin de l'année j'ai prévu de faire des piles à lire thématiques et j'aimerais bien continuer par la suite parce que ça me plaît assez. Du coup j'ai prévu d'intituler ma pile à lire du mois d'octobre Horreur Malheur et j'ai sélectionné uniquement des titres qui avaient moins de 15 sur 20 sur Livre Addict. Au total dans ma pile à lire physique et numérique, j'ai 31 ouvrages qui correspondent à ce critère, donc qui ont donc une note de 14,9 jusqu'à 0, mais je crois pas qu'il y en ait qui est 0 sur 20 donc sur le site Livre Addict. Je vais commencer par vous présenter les 6 que j'ai en version papier et ensuite je vous parlerai rapidement des autres titres, sachant que le but c'est de lire au moins ces 6 là au mois d'octobre et essayer de compléter un petit peu avec les versions numériques que j'ai. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur les résumés parce que comme il y en a une trentaine, ça risque de faire un peu long, mais vous retrouverez en barre d'infos le lien vers ma pile à lire sur le site justement Livre Addict. Tout d'abord, j'ai sorti de ma pile à lire qui est juste derrière moi, donc Alsacien contre zombies de Amparo 7. J'ai un petit marque-page avec toutes les infos de l'autrice, donc je vous mettrai aussi ça en barre d'infos. Et c'est un ouvrage qui est dédicacé parce que je l'avais acheté au salon Enquête d'Ilkirch en 2000... Oh, c'est pas noté. 2016 je crois, fin 2016. Voilà, Alsace 1809, il y a une invasion de zombies, tout simplement. Donc ça a l'air assez drôle, gore, mais avec un humour assez particulier apparemment, donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. J'ai également sorti de ma pile à lire La 25e heure de Feldrik Riva, aux éditions... Leur son, non c'est pas ça, de l'homme sans nom, rien à voir. Aux éditions de l'homme sans nom, alors voilà, ce bouquin est une pure merveille. Il y a un tome 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois que le tome 3 va bientôt sortir ou est sorti très récemment. Je l'ai acheté aux Imaginales, donc cette année il me semble. Il n'est pas dédicacé parce que c'est le seul livre que j'ai acheté là-bas et pour lequel l'auteur n'était pas présent. Voilà. Alors je vous donne pas les notes exactes, mais de toute façon, quand vous irez sur ma pile à lire, j'ai noté la note sur 20, donc vous saurez quelles notes ils ont, sachant que celui qui est le moins bien noté de tous ceux que j'ai sélectionnés, c'est un livre numérique. Voilà, donc celui-là, il fait partie de ma pile à lire d'octobre. Également acheté aux Imaginales, il me semble. Attendez, il est dédicacé, je vérifie. Le salon des Imaginales, tout à fait. J'ai acheté et donc mis dans ma pile à lire pour octobre L'automne des magiciens, le premier tome, La fugitive de Hélène Pemerel. C'est un roman Brajlon, donc c'est de la fantasy. Enfin, ça veut rien dire, c'est pas parce que c'est Brajlon que c'est de la fantasy, mais c'est de la fantasy. Voilà, et il a pas non plus 15 sur 20. Bon, j'ai choisi 15 en fait, je vous ai pas dit pourquoi, mais je trouve que sur 20, 15 c'est un gage de qualité, on va dire. En dessous, ça veut pas dire que le livre est mauvais, hein, parce qu'il peut très bien avoir 5 et moi je vais le surkiffer, ça veut rien dire. Mais je trouvais que le thème Halloween, horreur, malheur collait avec les livres un peu catastrophiques, on va dire, en tout cas qui sont pas très bien notés sur Livre Addict. Et je trouve qu'à partir de 15 sur 20, on peut considérer que c'est vraiment une très bonne note, donc voilà. C'est pour ça que j'ai sélectionné les livres qui ont moins de 15 sur 20. Et je crois que j'ai aussi acheté celui-ci aux Imaginales, décidément, voilà. C'est Poussière fantôme de Emmanuel Chastelière aux éditions Scrinéo. Voilà, donc du fantastique qui se passe à Montréal, je crois. Montréal hanté, voilà, avec des fantômes, donc ça a l'air bien sympa. La plupart des titres que j'ai sortis, en fait, m'ont l'air vraiment chouettes et intéressants, du coup j'ai hâte de les découvrir parce que je comprends pas vraiment pourquoi ils ont pas une très bonne note, donc voilà, je trouve ça aussi original du coup comme sujet, donc voilà. J'ai hâte. Et les deux derniers livres que j'ai sortis de ma pile à lire physique, il s'agit de 2 romans de Stéphanie Meyer. Le premier c'est À la vie, à la mort, et en fait il s'agit d'une édition spéciale de Twilight qui a été réalisée pour les 10 ans de la série, je crois. Et en fait c'est Twilight réinventé, donc Bella est la vampire et le garçon en fait, et Edward est la fille humaine, ou l'inverse, je sais plus. Non. Bella est un garçon humain, et Edward est une fille vampire. Voilà, c'est ça, je crois, un truc comme ça. Donc, il n'a pas une très bonne note, mais quand Twilight est sorti à l'époque, c'était toute ma vie. Voilà, ça avait presque détrôné Harry Potter. J'ai bien dit presque, ne me jetez pas la pierre. Presque, voilà. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner. Et bon, même si je vous avoue que Beaufort Swan et Edith Cullen, c'est pas forcément les noms que j'aurais choisis. Enfin, je veux dire, on a bien compris qu'elle voulait
mixer et réinventer l'histoire, elle aurait pu choisir des prénoms totalement différents et essayer de pas trop se conformer à ce qui était écrit à la base. Enfin, on verra bien. Et donc le dernier roman de Stéphanie Meyer que j'ai dans ma pile à lire, c'est son dernier, il s'appelle L'Alchimiste, et je crois que c'est de la SF. Mais franchement, j'en ai aucune idée, je me souviens plus du tout. Il y a un truc, ça se passe dans un labo, ou une agence de renseignement peut-être. En tout cas, il est shiny shiny, j'espère qu'il va pas trop faire bugger la caméra. Voilà, donc je l'avais acheté, je crois, sur France Loisirs, et j'aime beaucoup cette couverture, je me reflète dedans. Et j'avais beaucoup aimé Les âmes vagabondes, donc si c'est de la SF, peut-être que ça me plaira aussi. On verra. En tout cas, j'ai tous les romans de Stéphanie Meyer et je les lis tous, enfin j'essaie de tous les lire, donc voilà, je continue sur ma lancée. Du coup, j'ai ressorti mon téléphone pour vous citer les titres que j'ai en version numérique, donc sur ma liseuse, et qui ont moins de 15 sur 20. Donc au mois d'octobre, je vais essayer de lire Amulette de Véronique Ajarag, Ce qui nous lie de Samantha Bailly, et là j'en connais une qui va être super contente, hein, n'est-ce pas Diane? J'ai également sorti le premier tome de la série À fleur de peau qui s'intitule Rush, et c'est écrit par Maya Banks, je crois que c'est une série érotique. J'ai aussi sorti Agnès Grey de Anne Brontë. Voilà, je savais que c'était une des sœurs Brontë mais je me souvenais plus laquelle, et du coup là je suis vraiment contente parce que c'est un classique des sœurs Brontë, donc si je peux arriver à le lire ce serait vraiment cool. J'ai aussi sorti les deux premiers tomes de la série Nikki Hit de Richard Castle, donc le premier tome c'est Vague de chaleur et le deuxième Mise à nu. Alors j'ai sorti les deux premiers tomes parce que les deux premiers tomes ont moins de 15 sur 20. Le troisième doit avoir un peu plus de 15 sur 20 et c'est possible que le tome 4 soit de nouveau en dessous de 15. Mais comme je ne vais pas lire le tome 3 parce qu'il a une bonne note, je n'ai pas noté le tome 4. Voilà, c'est clair, j'espère. Bon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. J'ai aussi noté Le coma des mortels de Maxime Chatham. Donc voilà, je me souviens qu'il avait fait pas mal de bruit à sa sortie. Les lecteurs n'avaient pas forcément compris, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'ai également noté Madame Connasse se lâche, qui est un ouvrage humoristique écrit par plusieurs auteurs. Faux frères, vrai secret d'Olivier Gay. Donc un ouvrage d'Olivier Gay que je n'ai pas lu. En même temps, c'est pas compliqué, j'en ai lu qu'un. Donc voilà. J'ai aussi hâte de le découvrir et c'est une histoire qui a l'air vraiment intéressante et très touchante. J'ai également sorti Cher Monsieur Darcy de Amanda Grange. Alors d'Amanda Grange, j'ai lu le journal de Monsieur Darcy. Je crois que c'est tout, hein. Mais j'avais trouvé que la façon dont elle écrivait dans l'univers de Jane Austen était tellement fidèle pas forcément au style, mais en tout cas à l'univers, que ça m'avait vraiment beaucoup émue. Et du coup j'ai hâte de découvrir, je crois que là c'est une réécriture du coup de Orgueil et Préjugés, mais sous forme d'échanges épistolaires entre les personnages. J'ai aussi noté Voyage interdit de Tara Jones, Le cercle des immortels Dark Hunters, ça c'est le titre de la série, et le tome 1 s'appelle L'homme maudit, et c'est écrit par Sherilyn Kenyon. Je crois que c'est de la petite lit. J'ai aussi noté Vampire mais pas trop, le premier tome à fleur de sang de Audrey Lardy, Les éternels de Shelby Maheu, et je crois que c'est celui-ci qui est le moins bien noté, il a seulement 8 sur 20. Donc de toute ma sélection, je crois que c'est celui-là le pire. J'ai aussi noté La fille d'encre et d'étoiles de Kieran Millwood, et celui-là il a une couverture qui me tue, il est juste trop beau, donc j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. J'ai aussi noté La cage dorée de Blanche Mona, qui est une autrice qui m'a envoyé gentiment son roman numérique en fait, et j'ai très hâte de le découvrir parce que j'avais beaucoup aimé Des étoiles à l'infini qu'elle m'avait également envoyé dans un premier temps. Donc là ça va être assez trash d'après ce qu'elle m'a dit, c'est assez dur comme roman. Il va y avoir beaucoup de scènes de sexe et ça va être assez violent, donc voilà, c'est un genre qui me faisait peur, hein. Je lui avais dit de toute façon quand elle me l'avait envoyé, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire, et voilà, ça m'inquiète un peu de découvrir ce style, mais pourquoi pas, je peux pas dire que j'aime pas tant que j'en aurais pas lu un, ou au moins essayer d'en lire un, donc il est là et je pense que je vais essayer de me le faire au mois d'octobre. J'ai sorti Un Noël sans fin de Kristen Rivers. Comme je vous l'ai dit, le fait qu'on soit en octobre, ça me pose pas de problème pour lire des romances de Noël. Je pourrais très bien en lire aussi en juin, en juillet, enfin voilà. Pour moi, Noël c'est toute l'année, donc enfin voilà. C'est-à-dire que peu importe à quel moment de l'année on est, tout ce qui touche à Noël me plaît énormément, donc voilà, ça me gêne pas du tout de lire une romance de Noël en octobre. J'ai également sorti Interférence de Connie Willis, le tome 2 de Ethan Frost qui s'appelle Enchaîné, c'est écrit par Tracy Wolff. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc là on est sur de la romance érotique. D'ailleurs j'ai le tome 3 dans ma pile à lire physique, mais il est noté plus de 15, donc voilà, j'ai pas le tome 2 dans ma pile à lire physique. J'ai le tome 3 mais pas le tome 2, c'est pas normal. J'ai aussi noté le premier tome des Chroniques de Narnia, Le neveu du magicien de C.S. Lewis, donc ça c'est un gros classique. Je l'ai déjà lu, hein. Ne vous en faites pas, je l'ai déjà lu, mais j'ai décidé de tous les relire parce que je m'étais arrêtée, je crois, au tome 3 ou 4, je ne sais plus, et j'avais pas continué.
Et pourtant c'est une histoire qui est vraiment géniale, donc j'ai décidé de les réintroduire dans ma liseuse et de tous me les refaire. Donc les 7 et le tome 1 est moins bien noté que les autres, donc voilà. Et le 31e livre est donc le dernier qui est sur ma pile à lire pour ce mois d'octobre, que j'ai donc intitulé Horreur Malheur. C'était très long comme phrase ça. Il s'agit du... donc pas le dernier de Gilles Le Gardinier parce qu'il sort au mois d'octobre, mais son avant-dernier qu'il a écrit avec sa femme. Ça s'appelle Comme une ombre et donc de Gilles et Pascal Le Gardinier. Voilà, donc là une petite romance comique, je crois, un peu feel good, comme ça. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous préviendra à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!